En 2015, qui parlait du MAC? Makesh. Qui parlait du MAC? Makesh. On va comparer avec le Polisario. Il y a des gens qui mettent en comparaison avec le Polisario. Pour moi, le MAC aujourd'hui, il est plus rayonnant que le Polisario. Brahim Ghali. Brahim Ghali, il est interrogé par qui? Est-ce qu'il fait la une des médias étrangers, des médias français, des médias les plus influents du monde? Je ne l'ai pas vu. Le Polisario, il a ses soutiens. Il a des soutiens internationaux en Espagne, à Cuba, au Venezuela, en Afrique du Sud. Imagine le Maroc soutient le MAC comme l'Algérie soutient le Polisario. Que se passera-t-il? Une guerre. La vérité, c'est le Maroc soutient le MAC comme l'Algérie soutient le Polisario, on se dirigera vers une guerre. La Kabylie n'a pas du tout le même statut que le Sahara occidental. L'Algérie a été le principal soutien du Polisario. Pourquoi? Et il y a eu la guerre des sables. Les dirigeants algériens sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Il y avait le Parti Istiqlal, il y avait des mouvements politiques marocains qui demandaient, qui voulaient reprendre le contrôle de la Mauritanie, reprendre le contrôle du parti de l'Algérie. Le régime algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Pour contenir l'expansionnisme du Maroc, il a soutenu militairement et financièrement le Polisario. La Kabylie, ça n'a rien à voir. Le Maroc ne peut pas soutenir le MAC. Pourquoi? Parce qu'il va se contredire avec sa propre politique. Le Maroc lui-même dénonce le Polisario. Il veut intégrer le Sahara occidental, il l'a déjà fait, dans son giron national. Donc lui-même, il lutte, il a un problème avec un mouvement séparatiste. En 2015, qui parlait du MAC? Qui parlait du MAC? Makesh. Qui parlait du MAC? Makesh. Personne ne parlait du MAC. On va comparer avec le Polisario. Il y a des gens qui mettent en comparaison avec le Polisario. Je suis désolé, pour moi, le MAC aujourd'hui, il est plus rayonnant que le Polisario. Est-ce que vous avez vu le Polisario organiser dans des salles luxueuses, dans les capitales européennes, des événements ou des rassemblements? Ah, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu. Qui connaît le leader du Polisario? Brahim Ghali. Brahim Ghali, il est interrogé par qui? Est-ce qu'il fait la une des médias étrangers, des médias français, des médias les plus influents du monde? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu des leaders du Polisario au sein du Parlement français, au sein du Sénat français, au sein du Parlement britannique, au sein du Parlement canadien? Le Polisario, il a ses soutiens. Il a des soutiens internationaux en Espagne, à Cuba, au Venezuela, en Afrique du Sud. Il a des soutiens internationaux, y compris en France. Mais les soutiens du MAC ont une plus grande influence. En tout cas, ils ont une plus grande notoriété. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements politiques adossés à des mouvements qui sont de plus en plus populaires, de la droite ou de l'extrême droite. Et il y a des médias internationaux, les CNews. On a vu le journal de dimanche qui a parlé de Farhat Mahani. On a vu la France 2, on a vu des télévisions publiques, on a vu des personnalités médiatiques, qu'on l'a vu ou non, l'extrême droite israélienne, elle est très bien introduite aux États-Unis. Donc, les connexions internationales du MAC, ils lui ont ouvert des portes. Il faut aujourd'hui reconnaître une chose. En Algérie, il y a un duel aujourd'hui. Le seul duel politique qui existe, c'est entre le régime Tebboune et le MAC. Le duel qui existe aujourd'hui, régime Tebboune, le MAC, qui est un mouvement séparatiste. Il n'y a plus aucun mouvement politique qui peut faire une troisième voie, ou qui peut être une troisième voie. Makesh, tout a été clochardisé. Louisa Hannoun, Meskina, de temps en temps, elle est reçue par Tebboune, elle parle. Louisa Hannoun, elle ne travaille pas sur le terrain. Ou j'ai sur le terrain, mais je vais vous faire. Quand les militants du MAC ou les délégués du MAC, ils sont sur le terrain. La Grande-Bretagne, le Canada, la France, le Maroc, Israël, ils partent partout en Europe. Attention, ils sont partout en Europe. En Angleterre, ils bougent, vraiment ils bougent. واش عندنا حنا comme mouvement politique en Algérie. عبد الرزاق مقري جايبها غير لا Palestine. وهو ثاني كان des problèmes avec le régime, ما يخلوش يخدم. Ou il part en Turquie pour parler de la Palestine, ou il est en Algérie pour parler de la Palestine. ما كان والو. Qui est le mouvement politique en Algérie qui a plus de 500 détenus, mis à part le MAC? Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Est-ce que le LCD a 500 détenus de ses militants? Est-ce que le MSP il a 500 détenus politiques? Non, pas du tout. Le MAC est devenu une force politique. Nuisible, oui. Condamnable, oui. Mais elle existe. Aujourd'hui, si on veut traiter le problème du MAC, il faut absolument changer d'approche. Il faut comprendre et prendre conscience qu'à partir de ce 14 décembre 2025, il est aujourd'hui une force politique structurée. Alors, Adam, imagine le Maroc soutient le MAC comme l'Algérie soutient le Polisario. Que se passera-t-il? Une guerre. Franchement, une guerre.
La vérité, c'est le Maroc soutient le MAC, comme l'Algérie soutient le Polisario, on se dirigera vers une guerre. Maintenant, merci pour la question, Adam, il y a des nuances. Il y a des nuances importantes. Le Polisario et la question du Sahara occidental sont reconnus par la communauté internationale comme un problème de décolonisation. Comme un problème de décolonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Polisario et le Sahara occidental, il y a un problème de droit international. L'ONU considère le Sahara occidental comme un territoire à décoloniser, parce qu'il était occupé par l'Espagne. L'Espagne est partie en 1975, le Maroc a repris le contrôle de ce territoire. Une partie des Sahraouis ont créé le Polisario et réclament l'indépendance. La Kabylie n'a pas du tout le même statut que le Sahara occidental. La Kabylie a été reconnue dès le départ comme étant une partie intégrante de l'Algérie. Et elle ne soulève aucun problème au niveau du droit international. Et en Kabylie, il n'y a pas eu de mouvement séparatiste depuis l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu, juste après l'indépendance, une rébellion armée du FFS de Hossein Aït Ahmed, mais qui n'a pas duré longtemps, et elle n'avait pas de revendication séparatiste, ni sécessionniste. Le Polisario n'a pas été soutenu que par l'Algérie, Adam. Il a été soutenu par plusieurs pays du bloc socialiste. L'Algérie a été le principal soutien du Polisario. Pourquoi? Allez, je me fais moi. Il faut que nos amis marocains le sachent. Parce que le Maroc a lancé la guerre des sables contre l'Algérie en 1963. Et il y a eu la guerre des sables. Juste après l'indépendance du pays, de l'Algérie, l'Algérie n'a pas encore pensé ses blessures. Elle était encore fragile. Le Maroc a lancé une offensive militaire pour reprendre Tindouf et Béchar, qu'il revendiquait comme étant son territoire. L'Algérie indépendante, elle a essuyé des pertes. Il y a eu plusieurs centaines de morts lors de la guerre des sables, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré quelques semaines. Et l'Algérie, grâce à l'intervention de Cuba et de l'Égypte, et notamment la France de Charles de Gaulle à l'époque, était intervenue pour mettre fin à cette guerre, qui aurait pu plonger la région dans un cycle de violence interminable. Cette guerre qui n'a été remportée ni par l'Algérie ni par le Maroc sur le plan militaire, c'était soldé par une sorte de match nul, alors que le Maroc était supérieur à l'Algérie indépendante, puisqu'il n'avait pas connu les violences et les pertes matérielles et humaines que l'Algérie indépendante avait dû, que l'Algérie avait essuyé ou avait subi lors de la longue lutte pour la libération nationale. La guerre des sables a traumatisé les Algériens et les Algériens. Les dirigeants algériens sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Le sentiment anti-marocain en Algérie, ninja, j'aime la guerre des sables. Et la guerre des sables, qui était une petite guerre, c'était pas une grande guerre, mais ça a été vécu comme une agression. Ah, je commence à avoir mal au dos. Ah, maintenant je suis à l'écœur, je poursuis. Donc, la guerre des sables, le régime boumedienne, il avait pour lui, il était convaincu que Hassan II était un monarque expansionniste, qu'il va un jour ou l'autre relancer sa guerre contre l'Algérie pour récupérer Tindouf et Béchar. Alors qu'en 1972, il y avait une convention qui a été signée entre les deux pays pour reconnaître le principe du tracé frontalier, et le Maroc a fini par reconnaître que Béchar et Tindouf resteront comme territoire algérien. Et on a appliqué, comme l'Union africaine, à l'époque ça s'appelait l'Organisation pour l'Unité africaine, l'OUA, le Maroc avait reconnu la prééminence du principe de l'intangibilité des frontières sur ses revendications territoriales. Mais il y avait le Parti Istiqlal, il y avait des mouvements politiques marocains qui voulaient reprendre le contrôle de la Mauritanie, reprendre le contrôle d'une partie de l'Algérie. Donc Boumedienne, le régime algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Pour contenir l'expansionnisme du Maroc, il a soutenu militairement et financièrement le Polisario. C'est ça. Ça a commencé avec cette histoire. Sauf que, comme les deux pays ne se sont jamais réconciliés réellement, n'ont jamais dialogué pour régler leurs problèmes et solder leur passé, même après la mort de Hassan II, le Polisario est resté en place. Donc, le Sahara occidental, c'est un problème de droit international lié à un problème algéro-marocain qui s'explique, qui a des racines historiques. Et que ce problème ne peut être réglé ou ne peut être définitivement clos que si le Maroc et l'Algérie acceptent ensemble de se réconcilier. La Kabylie, ça n'a rien à voir.
La Kabylie, en 1980, en 2001, il y a toujours eu des révoltes, ce qu'on appelle le printemps berbère. Il y a toujours eu des émeutes. Les wilayas de Bdjaïa, notamment les wilayas de Bdjaïa, à l'époque du régime de Bouteflika, c'était l'une des wilayas qui est considérée comme la plus émeutière. Beaucoup d'émeutes. Beaucoup d'émeutes. Mais les printemps berbères, les révoltes en Kabylie, ils n'avaient pas d'objectif séparatiste. Les Kabyles ont toujours lutté pour leur identité. Imaziren, des hommes libres. Les Kabyles ont toujours lutté pour la reconnaissance de la langue amazigh, pour la reconnaissance de l'identité berbère, de la dimension berbère de l'identité algérienne, et pour la reconnaissance de leur particularité culturelle. La Kabylie n'a jamais lutté pour son indépendance. C'est pas le cas de Polisario. Le Polisario, il ne dit pas je veux être avec le Maroc. Il dit je veux être indépendant. Il demande à l'ONU d'appliquer un référendum d'autodétermination. Et les Nations Unies, ils ont mis en place la MINURSO, une mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum d'autodétermination. C'est pas le cas de la Kabylie. La Kabylie, l'Algérie, aucun pays étranger ne revendique sa souveraineté sur la Kabylie. Il n'y a jamais eu de mouvement séparatiste. Le printemps, après les printemps noirs de 2001, on a eu le MAC. Mais le MAC, au départ, encore une fois, il n'a pas demandé l'indépendance, il demandait l'autonomie. Parce que le MAC a été fondé par des Kabyles qui ont été traumatisés et fortement choqués par les événements du printemps noir. Alors, les non-Kabyles ne peuvent pas comprendre. La majorité des Algériennes et des Algériens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé en 2001. En 2001, je m'arrête frère. Il y a eu des morts. L'armée, les forces de sécurité en Algérie, ils tiraient à balles réelles sur des manifestants. Quand il y a une tragédie pareille, vous avez toujours dans les moments tragiques de l'histoire des radicaux qui émergent. Les goulek, les Algériens, mais parce qu'on est Kabyle. Ce qui est un peu vrai, en 2001, on a tué les gens parce qu'ils étaient Kabyles. Donc certains Kabyles se sont radicalisés, ils ont commencé à nourrir le projet séparatiste. Mais c'est très différent du Sahara occidental. Le Maroc ne peut pas soutenir le MAC. Pourquoi? Parce qu'il va se contredire avec sa propre politique. Le Maroc lui-même dénonce le Polisario. Il veut intégrer le Sahara occidental, il l'a déjà fait, dans son giron national, comme partie intégrante de son territoire national. Donc lui-même, il lutte, il a un problème avec un mouvement séparatiste. Le Polisario n'est pas classé mouvement terroriste par la communauté internationale. C'est un mouvement séparatiste que certains pays considèrent comme légitime, comme l'Algérie, le Venezuela, l'Afrique du Sud, le Cuba ou autres, et que d'autres pays ne reconnaissent pas comme légitime, parce qu'ils considèrent que le Maroc est un mouvement, que le Sahara occidental est marocain. Mais je ne connais aucun pays où le Polisario est classé mouvement terroriste, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais le Polisario, il n'a pas une lutte identitaire. Dès le départ, il veut l'indépendance. Dès le départ. Il y a une grosse différence, Ejma. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.